العاصمة سومة قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين فسدوك لي مالهم قيمة وكين لهم المتين فسدو بلاك سيدي تعالبي. Exemple de réussite et d'accomplissement, le nom de Hassan Khlifati est définitivement lié au secteur des assurances en Algérie. Avec un parcours des plus brillants, il est celui qui a réussi où beaucoup d'hommes ont échoué. C'est une concertation, ou du moins l'aboutissement d'un parcours riche en temps fort, créateur d'un fleuron de l'une des sociétés d'assurance en Algérie. Le groupe Alliance Assurance a contribué à la vitalisation de l'industrie nationale. Khlifati a institué un modèle qui fait référence dans le domaine. En gros, c'est un homme qu'il faut à l'endroit où il faut, aussi chargé de plusieurs dossiers d'études. Il est partout où la promotion de l'entreprise est là. Mais une telle success story n'est pas le fruit du hasard. وين شيخ والمسمعات والتقديم بالزغرتات والقصايد والقصات وينهم المداحين من فضيلات زيرية العنقة والفخارجية تيتيش والزرناجية عادو قا من سيين قسمطيني بالتسلية زيد قولوا فنانين قولوا لي يا سمعين ريحة البهجاوي. Bonjour Monsieur Khlifati. Bonjour. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre ancien demeure. Merci. Comme on est dans la région de Meftah, c'est une région qui vous évoque beaucoup de choses. Si on pouvait définir cette région, qu'est-ce qu'elle évoquerait pour vous, pour Monsieur Hassan Khlifati? La région de Meftah, c'est la région de ma naissance, c'est la région de mon enfance aussi. Je suis né ici il y a 46 ans, donc aussi ma mère est née dans cette région, donc et j'ai vécu pratiquement toute mon enfance jusqu'à l'âge, jusqu'au bac, j'ai vécu ici. Et j'ai fait pratiquement toute ma scolarité dans cette région. Donc ça m'évoque beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs et c'est ma région natale. Une maison d'enfance, on est dans la demeure familiale comme on dit. Oui. Si on pouvait revenir un peu en arrière, qu'est-ce qui pourra nous dire Monsieur Hassan Khlifati par rapport à ça? Comment ça s'est passé votre enfance? Les gens aimeraient connaître Monsieur Khlifati, comment il a vécu. Effectivement, c'est la maison de mon enfance, mais c'est une maison qui a complètement changé. Parce que ça s'est modernisé. Tout autour, à mon enfance, il n'y avait pas toutes ces nouvelles maisons qui ont été construites. C'était que des vergers. Donc il n'y avait que cette ligne de maisons des anciens habitants. Quand vous êtes né c'est ça? Oui, je suis même né à la maison. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 15 enfants, il y a 9 sœurs et 6 garçons. Il y a 2 garçons qui sont morts entre-temps, il y a quelques années. Mon père est mort, ma mère elle est toujours vivante, d'ailleurs vous allez la voir tout à l'heure. Je suis le 7e, je pense, de la fratrie. Et aujourd'hui, nous sommes 9 sœurs et 4 garçons. Donc, comme je vous disais, c'était une région agricole. Donc, tout autour, il y avait des vergers, il y avait des champs de blé. C'était vraiment une région très verte, et notre enfance, on l'a passée dans cette région avec... on avait aussi, à l'époque, on avait des vaches, on avait des poules, on avait des moutons, donc c'était vraiment un autre cadre de vie. Et par rapport à ça, l'enfance, étant jeune, comment vous étiez? L'enfant un peu gâté, un peu... Non, enfin oui, peut-être j'étais un peu sage, mais vous savez, donc quand on est... Toujours le leader? Je sais pas, quand j'étais... Non, il y avait peut-être à l'époque... il y avait d'autres conditions de vie. Effectivement, mon père, il travaillait beaucoup, donc on avait, par rapport à la moyenne, on avait
un niveau de vie très correct. Mais quand même, c'était bon, j'étais pas le plus gâté parce que vous savez, dans une fratrie. Mais il y a toujours un gâté quand même. Oui, oui. Après, avec le temps, peut-être le plus petit, il était gâté, Kamel, avec le temps. Mais bon, mais on vivait correctement. Bon, mais mon père, que dire est son âme, il nous a donné l'éducation qu'il fallait. Il nous a donné, c'est-à-dire, même ma mère, même elle travaillait beaucoup. Elle s'occupait de ses enfants, elle s'occupait aussi de ses vaches, de ses moutons. Oui, et elle s'occupait aussi de mon père parce qu'il était à un certain moment cadre dans le secteur public. Après, il a quitté, donc il fallait tout le temps qu'il soit bien sapé, bien. Donc elle faisait tout ça et on a appris les valeurs de travail avec eux, c'est-à-dire on la voyait quand non seulement elle se levait très tôt le matin, elle préparait ses enfants, elle préparait son mari, elle travaillait aussi ses vaches. Et par rapport à l'éducation que vous avez eue, est-ce que c'était une éducation, on va dire, rude, qui était un peu par rapport à votre père? Comment vous pourriez le décrire? Mon père était un homme très sévère, mais cela a façonné notre personnalité. C'est un homme qui nous a donné, qui nous a éduqués, qui nous a donné les valeurs de la vie, qui nous a appris beaucoup de choses. Mais comme je vous ai dit, avec tout le conservatisme de la région, mais il nous a appris, ils nous ont inculqué la valeur travail. C'est grâce à eux qu'on a appris aussi les valeurs de la vie. Moi, un petit peu, j'étais un peu plus proche de mon père sur le plan relationnel, parce qu'on discutait beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses de chez lui. Après, j'avais des frères aînés, peut-être qui avaient plus qui travaillaient avec lui dans ses activités, donc ils avaient plus de rapport avec lui par rapport à moi. Mais c'était une enfance. Une relation fusionnelle, on pourra dire ça? Non, j'irai pas jusque-là, mais je dirais une relation très respectueuse, mais très marquante. مليح ما يضاربش ما يخالطش الناس. تربيته عزيزة، تربى عزيز في داره وحده، فراشه وحده، ياكل ماكلته وحده، ما ياكلش بزاف، ياكل الحاجة اللي تعجبه. راه مع خوه يدير المشاكل. هو كان يقولوا باباه كان يقولوا هكذا ديك يرقدوا على فمه مع خوه، ياخذ بالضرب وما يهدر والو. J'ai eu quelques informations disant que vous étiez plus tenté par le secteur, pas le secteur, mais par le domaine de la gendarmerie. Vous vouliez avoir une carrière dans ce secteur, mais le destin a fait que vous avez choisi autre chose. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, si je repasse un petit peu mon éducation, c'est-à-dire d'abord, j'ai eu toute ma scolarité. J'ai commencé ma scolarité dans un internat à Boufarik, dans une école de Père Blanc à l'époque. C'était l'école Saint-Joseph de Boufarik. Je suis resté jusqu'à la 3e année primaire. Et après, quand il y a eu une décision des autorités de fermer ces écoles, on est revenu ici à Mftar. Donc j'ai fait toute ma scolarité. J'ai eu mon bac je l'ai eu à Médéa, à l'école, au lycée Zerouak Nordin à Indab. Un bac sciences? Sciences. Pourquoi Médéa? Ça, c'est une. Pourquoi Médéa? C'est ce que j'allais dire. Oui, j'ai anticipé parce que j'avais demandé. En réalité, comme mon père était quand même quelqu'un de très droit et très sévère, donc moi je faisais aussi. Il avait un dépôt de matériaux de construction, donc. Je devais travailler, quand j'avais pas école, je devais aller tenir le dépôt le lundi après-midi. Oui, c'était un dépôt de matériel de construction. Une entreprise familiale, c'est ça? Oui, c'était une entreprise familiale, le lundi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi matin. Je me suis inscrit au concours de la gendarmerie avec un ami qui a eu le bac ici, qui est aujourd'hui un officier supérieur de la gendarmerie. Donc on a eu le concours écrit, il y a eu
Aussi l'oral, il y a eu l'enquête d'habilitation qui a été faite par la gendarmerie locale. Et on devait rejoindre le 3 septembre 87. Et bon, c'est une question de mektoub. C'est le hasard. Le hasard. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il s'est rien passé. Il s'est passé que j'étais fatigué après une année dure à Médéa et je me suis pas reposé. Après, je n'étais même plus apte à faire des études. Après, je me suis inscrit à l'ENI. Je devais faire le concours. Pour accéder à l'école Oui, d'informatique. c'était à la mi-septembre, je ne me rappelle pas la date. Et on était convoqué au lycée La Concorde de Birmandraïs. Et en cours de route, à l'époque, 87, septembre 87, en allant à 6 h du matin pour aller vers Birmandraïs dans le bus de la SNTV de l'époque. Par hasard, je trouve un accident sur le pont de Ouatsmar. C'était l'un de nos chauffeurs qui était mort sur la route. Ça venait d'arriver, ça avait duré quelques minutes. Donc j'étais obligé de descendre du bus et de rester avec lui, d'organiser l'évacuation, parce qu'il était mort sur le. Donc j'ai raté le deuxième. Donc il ne me restait que Babzouar où ma soeur m'avait inscrit par défaut. Okay. Donc je suis parti à Babzouar. C'est une intégration, on va dire, forcée, non? Oui, parce que je n'étais pas très motivé. La technologie, tout ce qui est physique, maths, donc c'était moins bon. J'ai essayé de faire une première année. Bon, ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché. J'ai pas eu tous les modules. Après, bon, j'ai quitté. Après, j'ai pas pu tenir. Début 89, j'ai décidé d'abandonner les études parce que Babzouar ne m'intéressait pas. Après, il y a eu la fameuse école de commerce. Oui, justement. Après, j'ai quitté. Je me suis entendu avec mon père que j'allais quitter. Je reprenais les affaires. Non, il n'était pas contre. Ça le soulageait parce qu'il avait trouvé quelqu'un qui le soulageait qu'elle allait prendre sa retraite. J'ai commencé, j'ai repris le dépôt qui était à Al-Jumhuriya. Vous étiez prêt à reprendre le flambeau, on va dire? Oui, parce qu'il y avait mes frères qui travaillaient avec nous, mais ils étaient eux dans l'entreprise, mais moi je devais le commerce, il y avait des affaires, des petites affaires, l'argent qui rentrait, qui sortait, donc j'étais un petit peu. Et après. Dans des affaires. Voilà. Vous n'avez pas de regrets par rapport à ça, d'avoir quitté non. Babzouar et. Non, pas du tout. Moi, j'étais toujours attiré par l'école de commerce depuis que j'ai eu mon bac, mais j'ai pas eu l'occasion d'y accéder. Et quand après, je me suis résigné à aller faire de l'argent, travailler comme tout le monde. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a aidé à rentrer à l'école de commerce. Donc je suis rentré à l'école de commerce et j'étais très très en retard. J'étais pratiquement au milieu, c'était à la fin octobre, alors que le trimestre se terminait en décembre. Alors on disait par rapport à l'intégration à l'école de commerce, c'était pas évident, c'était par rapport à quoi? Non, c'était par rapport d'abord à la langue d'enseignement qui était l'arabe et par rapport aussi en matière et aussi à la composante de l'école qui était pratiquement dédiée au bac technique et technique comptable notamment. كنا صغار كان بنية على القدر بزاف ربونا هكذا دارنا كبير توجور وتقادروا انت صغير ايتو سيتو فوالا هكذا حتى كبرنا بالقدر توجور كبير في بلاصتو صغير في بلاصتو بيان سور مازلنا توجور كيف توجور مازالو يجي للدار مازلنا خاوه مازلنا نشاورو في كلش يعني امام اي حاجه صغيره كبيره بروجي حياه كذا توجور لازم نشاورو لازم ندوزو عليه باسكو عنده ليكسبيريونس وعنده يعرف وخونا الكبير. J'avais quitté la région parce que ici, Mftar, j'avais quitté juste après 93 parce que ça devenait très dangereux. Vous avez vécu où juste après à Bourj Kifan pendant 10 ans. Donc je suis parti dans une maison qui nous appartenait à l'époque.
Et Qui vous rappelle aussi beaucoup de souvenirs? oui, beaucoup de souvenirs, surtout que j'ai vécu 10 ans là-bas et puis il y avait mes frères aussi, quand c'était dangereux, ils venaient chez moi. Donc ici c'était une époque où on a souffert du terrorisme parce qu'on était, comme je vous ai dit au départ, c'était une région où il n'y avait que des vergers, que des champs. Donc les terroristes circulaient plus facilement ici qu'en ville. Tout à fait. Donc on était très exposés. Alors on parlait juste après vos études, il y a eu l'intégration à l'entreprise familiale. Comment ça s'est passé juste après vos études? Enfin, ça s'est passé très facilement étant donné que j'ai jamais coupé le lien avec l'entreprise familiale parce que même malgré que j'étais au Crédit Populaire d'Alger au CPA, je travaillais, mais je travaillais aussi les samedis à l'entreprise familiale, donc on ne travaillait pas le samedi à l'époque dans le secteur bancaire, donc je restais et tout ce qui est pratiquement tout ce qui est administratif ou financier, c'est-à-dire j'avais main dessus, je suivais les dossiers avec le commissaire aux comptes, donc j'avais. Après bon, quand j'ai pas pu supporter les conditions du CPA à l'époque, j'ai quitté. Je fais un abandon de poste pour être plus juste d'ailleurs. Et je suis parti, je suis revenu à l'entreprise familiale et là j'ai réintégré, on a continué à faire ce qu'on avait à faire en lançant aussi une nouvelle activité de distribution de matériaux de construction à Wetsmart. Et au cours de cette aventure, après je me suis détaché parce que à l'entreprise familiale, on a glissé aussi vers la promotion immobilière, on a arrêté les chantiers parce que on était passé aussi, c'est-à-dire Dans différents créneaux. non, c'est-à-dire la condition sécuritaire s'est améliorée depuis des années 2000, donc il y avait d'autres défis. On a glissé vers pratiquement, il nous restait les fins de chantier ou la promotion immobilière. On a réalisé une promotion immobilière à Alger et là, c'est-à-dire là quand j'étais dans la nouvelle activité, c'était bien aussi, j'ai trouvé ma place, on est devenu parmi les leaders de distribution de l'époque. Et là où il y a eu la nouvelle aventure de lancement de Alliance Assurance.
Dans un pays où le secteur informel représente, selon les filières, entre 30 et 60% de l'économie nationale, Alliance veut indiquer la voie à suivre. Je voulais montrer aussi qu'il existe des chefs d'entreprise capables de prendre leurs responsabilités dans le développement du pays, dans la société, l'une des success stories de ces dernières années en Algérie. Donc ça c'était l'ancien bureau de mon père. Il était juste ici, donc il avait aussi derrière son dos. C'est mon frère qui est mort en 2005. Ça c'est Hakim, le petit qui a été assassiné en 98 dans un beau barrage. Le bureau il était juste là. Ça c'était un magasin qui donnait sur l'extérieur. Donc le bureau était juste là. Voilà. Bon, ça a changé avec le temps parce qu'on utilise. On a fait d'autres activités, on utilise là depuis longtemps. Salam alaikum, nas al-Hidar. Yeah, salam alaikum. Salam alaikum, nas al-Hidar. Yeah, salam alaikum. Troisième étape de notre parcours, on est là où tout a commencé, comme vous dites, Alliance Assurance. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui est leader dans le secteur des assurances en Algérie. Peut-on savoir comment tout a commencé, l'aventure d'Alliance Assurance, en quelques mots, l'aventure de cette merveilleuse entreprise? Oui, je dirais oui, c'est une merveilleuse aventure. D'abord, elle a commencé par un pur hasard. Qui est, je dirais peut-être c'est le destin. C'est le destin parce que ça a commencé, l'histoire elle a commencé au mois de mai 2004 exactement. Un jour j'étais en train de souscrire un contrat d'assurance chez un agent général d'une compagnie privée. Bon, et on a souscrit le contrat. Bon, je vous passe dans certains détails pour ne pas trop. Après, il est revenu une semaine après pour prendre son chèque. J'avais mon service comptable qui a préparé le chèque. Et dans ce bureau, là où nous sommes aujourd'hui, j'étais directeur général de cette société, Sovemac, et il a demandé à me voir. Ça m'a étonné, sa demande, elle m'a étonné. Parce que je ne le connaissais pas à peine. Bon, c'était un assureur avec qui on a souscrit un contrat. Il a dit à mon DFC, voilà, je veux voir le patron. Je dis, bon. J'ai reçu quand même, j'ai dit oui, est-ce qu'il y a un problème avec le chèque? Il m'a dit non, monsieur Rifati, pourquoi vous ne créez pas une compagnie d'assurance? Donc j'ai commencé à essayer de constituer un tour de table et pour l'histoire, il y a eu 12 tours de table qui avaient échoué. À chaque fois, j'étais obligé de refaire le tour de table, de convaincre de nouvelles personnes. Il y a eu des investisseurs qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, qui m'ont suivi. Qui ont cru à l'aventure à l'aventure, malgré tous les risques. Donc, on a pu constituer. Donc, je vous ai dit, mai 2004, on a commencé. Le 4 décembre 2004, c'est-à-dire, disons, 6 mois après ou 7 mois après, on a signé les statuts chez le notaire. On a libéré la première part de capital. Et le 19 décembre 2004, on a déposé officiellement le dossier au ministère des Finances. Qui dit déposer dossier dit appellation. Par rapport au nom d'Alliance, comment est venue l'idée de cette appellation? Oui, parce que c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Bon, en réalité, le 19 décembre, on avait déposé le dossier avec le nom Amana Assurance. Donc, le dossier d'agrément est passé le 13 mars 2005, un premier passage au ministère des Finances. Et le ministère des Finances, à l'époque, il avait refusé ce nom parce qu'il existait une autre compagnie qui s'appelait le Baraka ou l'Aman. Et le dernier nom qu'on avait trouvé, qu'on avait adopté et qu'on allait lancer, c'était Sara, Société algérienne d'assurance et de réassurance, Sara. On allait prendre ce nom. Il était mercredi, il était 3h30 de l'après-midi. Le jeudi, c'était férié à l'époque et le dimanche, vendredi.
Donc pourquoi? Parce que le mercredi, il fallait que je ramène le document. Le jeudi matin, je passe chez le notaire, je change les statuts. Le samedi matin, je le dépose au ministère des Finances pour que dimanche matin, mon dossier passera à la commission. Et j'étais là, dans ce bureau, en train de parler avec mon responsable administratif qui était au registre de commerce et qui était au guichet pour chercher. Il m'a dit, écoute, c'est la dernière chance, qu'est-ce qu'on fait? Je ramène Sarah. J'étais là, en train de tourner ici, bon, je lui parlais. Il y avait un quotidien sur la table, je parlais avec mon responsable qui était au CNRC, il y avait un article sur l'alliance présidentielle. Je ne me rappelle plus de quoi il parlait. Et je lui dis à la personne si Alliance Assurance est disponible. Il lui pose la question, donc elle rentre dans la base de données. Elle lui dit il est disponible avec S, Alliance S à la fin. Je dis tu le ramènes. Et c'était comme ça qu'on a eu le nom Alliance Assurance. Et par rapport à ça, après le choix du nom, oui. L'agrément en poche, racontez-nous les débuts d'Alliance Assurance. Comment ça a été autant? Vous étiez dans un créneau qui était différent par rapport à ce que vous exerciez au début. Oui. Comment ça a été? On veut savoir les débuts d'Alliance. Les débuts, c'était très difficile. D'abord, j'ai essayé. Bon, je me suis appuyé sur des personnes qui connaissent le secteur. D'abord, j'ai ramené un ancien conseiller du PDG de Sonatrach. J'ai installé un DG, un directeur général, qui devait faire des opérations. Et je suivais l'opération de l'extérieur. À un certain moment, bon, je me suis dit, il faut que je me jette à l'eau moi-même. Et c'est là où j'ai quitté mes anciennes fonctions dans le groupe familial. Je me suis consacré à Alliance Assurance. J'ai cru, j'ai donné, j'ai impulsé la dynamique. Bien sûr, j'ai eu l'avantage aussi, un avantage, c'est de ne pas être un assureur. Donc j'avais un œil neuf, c'est-à-dire j'avais, avec mon expérience que j'ai eue dans le bâtiment, dans les matériaux de construction, dans le commerce en général, j'ai pu avoir impulsé une nouvelle vision. Et on a commencé à constituer l'équipe. On a commencé à 2, après à 4, après on a commencé à augmenter. En fait, l'image qu'il peut donner à l'extérieur, elle est vraiment concrète. Ça n'est pas une posture. Il est innovant, déterminé, dynamique et motivant pour ses équipes. Il est innovant parce qu'il bouge les lignes de l'assurance, notamment dans mon métier, la communication, où on a quand même réussi à être le 4e investisseur en publicité juste après 3 banques. Donc c'est une première. Il est déterminé pour faire les changements nécessaires pour la croissance de sa société, notamment en bougeant aussi les lignes du management. Ce ne sont pas forcément des changements simples. En fait, au fur et à mesure du temps, comme il s'investit sur d'autres projets fondamentaux, il délègue de plus en plus. Ça aussi, c'est peut-être à force d'avoir des résultats qu'il délègue sa confiance. Il ne se satisfait jamais d'une réussite ponctuelle personnelle ou une réussite de ses collaborateurs. On a toujours de nouveaux challenges. Ça fait bientôt 2 ans que je travaille avec lui. Je le côtoie donc au quotidien. C'est un grand homme, effectivement. Je le vois chaque jour par son implication, son engagement envers cette société pour laquelle il sue et il trime sang et eau. C'est un homme très pieux, donc il pense beaucoup à la religion et il y tient. Donc je pense que ça contribue beaucoup à amplifier ce côté humain en lui. Bonjour. Bonjour. Donc c'est notre service RH. Il y a plusieurs services, gestion de carrière, gestion de paye, gestion de recrutement. Et vous êtes combien ici, le service? On est 6 personnes. 6 personnes quand même. 6 personnes avec un responsable. Non, y compris le responsable. Y compris le responsable. Donc il gère tous les dossiers du personnel au niveau national. Voilà.
Merci, bon courage et bonne continuation. Alliance Assurance, qui a lancé son activité commerciale en 2006, a réussi à se faire une place sur le marché local, pourtant largement dominé par le secteur public. Les performances opérationnelles ont également été au rendez-vous. Son chiffre d'affaires est passé de 302 millions de dinars en 2006 à 3,9 milliards en 2011. Avec un taux de croissance de 15% en 2011 contre 7% pour l'ensemble du secteur, Alliance Assurance détient désormais 5% d'un marché dont le chiffre d'affaires était de 820 millions d'euros en 2011. Il emploie près de 500 salariés et compte plus de 300 000 clients. Monsieur Alain Martin, directeur général adjoint technique. Enchanté. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Comment ça se passe chez Alliance Assurance, le cadre du travail, comment ça se passe généralement? Écoutez, c'est un cadre plutôt agréable. Nous sommes une société jeune. On a beaucoup de personnel très jeune, compétent. Nous sommes dans une passation de compétences entre les plus anciens et les jeunes cadres qui sont en train de se développer, d'apprendre, mais qui sont ambitieux pour l'entreprise et pour eux-mêmes. Et Monsieur Khlifati, comment il est comme PDG? Comment ça se passe? Je sors. Non, vous pouvez rester, Monsieur le Président, mais bon, non, je pense que c'est un vrai chef d'entreprise. Mais au quotidien, comment ça se passe? Je vais vous le dire, c'est un vrai chef d'entreprise, comme j'ai pu le connaître dans ma carrière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit d'initiative, un grand dynamisme, exigeant pour lui-même, donc pour les autres. Très bien. Ok. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Martel. Monsieur le Président. Merci, Monsieur Martel. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Donc là, nous sommes dans le service informatique. Voilà, je suis le directeur. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, il y a l'équipe informatique de la compagnie, il y a la salle machine. Donc nous allons visiter. C'est le service mère d'Alliance Assurance, c'est lui qui gère le système d'information, le cœur du système d'information. Il est ici concernant Alliance Assurance. Ce qu'on a vu, ce qu'on va voir au Rafina, c'est le service support de logiciel. Mais ici, on gère la messagerie, on gère le système d'information, on gère tout ce qui est technique. Avec la collaboration de partenaires internationaux, Alliance compte accélérer sa mutation technologique et investir davantage dans la modernisation de ses outils de gestion des sinistrés. Les ambitions affichées par Hassan Khlifati pour sa compagnie devraient guider Alliance Assurance vers une nouvelle étape de sa mutation. On disait que vous avez eu à faire des choix durant le parcours d'Alliance Assurance. Celui de l'adhésion en bourse en est un. Quel est le résultat de ce choix judicieux, on va dire, ou pas? Après mûre réflexion, après consultation, nous avons dit que c'est stratégique pour nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on donne l'exemple. Il faut qu'on ouvre ce marché financier que l'Algérie n'a pas et que nos voisins ont. Il faut qu'on participe à notre manière de relancer le marché financier. Nous avons écarté la deuxième possibilité, bien que nous avions à l'époque, pour l'histoire, nous avions des offres de fonds d'investissement très intéressantes pour les actionnaires, historiques bien sûr. Nous avons même sollicité le CNI sous la présidence de M. Ouyahia à l'époque, qui nous a autorisé à faire augmenter notre capital par un fonds d'investissement et qui était pratiquement le double de l'offre de la bourse. Maintenant, on a décidé, après mes réflexions, on a dit non, on va faire la bourse malgré que c'était difficile, personne n'y croyait. On s'est dit c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau défi, mais nous allons le relever. Nous sommes engagés dans le processus, ça nous a coûté beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements, beaucoup de temps, mais nous avons réussi. Nous avons réussi à relever le défi, nous avons réussi grâce aux équipes de l'Alliance Assurance, nous avons réussi grâce aussi à l'engagement de certains. Vous y croyez dès le début, c'est ça? J'y croyais. Bon, je ne vous cache pas qu'il y avait un risque parce que c'était nouveau, un secteur privé, fédérer 6 000 Algériens au niveau des 48 wilayas, trouver les mots justes pour
qui vous fassent confiance, qui vous donnent leur argent, leur épargne, c'était pas facile. Et c'était trop risqué, mais nous avons dit, d'ailleurs à l'époque j'ai rencontré les responsables du ministère des Finances et qui m'ont dit comment vous allez faire. J'ai dit, assurez-moi la collaboration du secteur bancaire public et laissez-moi parler aux Algériens. Faire le reste. Voilà, et laissez-moi parler aux Algériens. Nous avons parlé aux Algériens qui nous ont fait confiance. Il y a des gens de Tamaras qui ont investi, il y a des gens de Tlemcen, de Tébessa, de Tizi Ouzou, de Tarf. Donc tout ce monde a cru à nous sans nous connaître. Ils ont vu sur le journal, sur la télé. Et aujourd'hui, nous sommes là, toujours là. Et nous avons voulu dire aussi qu'un manager algérien, une entreprise algérienne aussi, peut mobiliser les Algériens. Et nous avons réussi grâce à la mobilisation de tout le monde. Mais après, on a eu des problèmes. C'est que ça, c'était la première étape. Nous avons fait Est-ce qu'il y avait un regret par rapport à cette adhésion ou pas? Non, enfin, on ne regrette pas tout ça. Ce qu'on regrette, c'est le non-fonctionnement du marché secondaire. C'est-à-dire, nous nous sommes retrouvés à être responsables de quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. Le marché secondaire, c'est-à-dire les petits porteurs n'ont pas de marché pour vendre leurs actions. Ils ont besoin de leur argent, ils n'arrivent pas parce que le secteur bancaire public ou privé n'est pas adapté, n'est pas développé aujourd'hui. Donc, nous restons quand même sur notre fin sur ce sujet. Nous avons alerté les autorités, nous avons essayé de communiquer dessus. Ils nous ont promis qu'il y a des actions, ils nous ont promis qu'il y a de la réflexion et nous attendons toujours qu'il y ait, parce que ce n'est pas pour Alliance seulement, pour le marché, pour les nouveaux entrants, pour les prochains entrants. C'est important encore avec ce problème de liquidité des titres, ce qu'on appelle le marché secondaire, parce que nous, en tant qu'Alliance, nous n'avons aucune responsabilité sur ce marché. Si vous deviez refaire un choix, est-ce que ce sera le même ou pas? Sincèrement, non, je ne pense pas que je referai le même dans les conditions actuelles des choses, parce que nous avons eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues, et que je pense qu'aujourd'hui, si on n'en prend pas les bonnes décisions pour relancer le marché financier, le marché de la bourse, on va rester à patiner sur place. La recette du succès d'Alliance, développer des produits à forte valeur ajoutée et innover pour l'Algérie comme le dépannage des véhicules et réduire au minimum les délais de remboursement des sinistrés, souvent très lents chez les assureurs publics. Déjà pour commencer, M. Khalifaty, est-ce que vous pouvez nous expliquer la logistique de ce service? Ça, nous sommes dans notre filiale Algérie Touring Assistance, notre filiale assistance qui est détenue à 75% par Alliance Assurance et 25% par Touring Club Algérie. C'est le premier service assistance automobile en Algérie qui a été lancé en 2007, une année après notre arrivée sur le marché. Nous avons un service qui fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7 et sur tout le territoire national. Nous sommes capables de dépanner les automobilistes en cas de panne ou bien d'accident, ou bien de panne d'essence ou perte de clé sur tout le territoire national, sur les grandes agglomérations moins de 30 minutes, sur le Grand Sud en moins de 2 heures. Donc c'est un service qui a été conçu et lancé par nous-mêmes et nous avons plusieurs, maintenant nous sommes en train de développer de nouveaux produits, notamment les sinistres bris de glace où nous prenons en charge le client, la prise de rendez-vous chez le réparateur, et jusqu'au dénouement de l'opération. Et nous avons aussi plusieurs services à valeur ajoutée. Donc je disais que les risques en cours, c'est les risques que prévoit l'assureur. Bonjour. Bonjour, Aslama, marhaba bikoum. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va, vous allez bien? Donc ça, c'est notre salle de formation.
Donc voilà, c'est nos cadres qui sont en train d'être formés. Monsieur Mrahi, c'est un cadre supérieur de la compagnie. Donc on assure les formations permanentes aux cadres au niveau national. Par exemple, le premier la formation constitue de combien de cadres d'Alliance Assurance? Enfin, c'est des sessions et c'est des modules l'essentiel qu'on forme en permanence les cadres, soit au niveau interne, là c'est notre centre de formation, donc nous assurons des formations techniques, des formations financières, soit il y a aussi des formations diplômantes à l'extérieur. Le premier semestre 2014, par exemple, nous avons assuré pratiquement 1211 jours de formation, ce qui a représenté pratiquement 4% de notre masse salariale, et avec 136 cadres qui ont été soit formés, soit recyclés, donc il y a des programmes permanents de formation. Nous accordons beaucoup d'intérêt et d'importance à ce volet parce que les cadres, ils ont besoin d'être formés en permanence, surtout que la situation évolue très vite. Bonjour. Bonjour. Donc ça c'est notre plateforme technologie. Donc ici vous avez les ingénieurs qui développent des logiciels, notamment l'assurance et d'autres secteurs d'activité. Nous venons d'ouvrir un nouveau secteur pour le médical. Donc c'est une filiale à 100% Alliance Assurance. Qui existe combien de temps? Depuis 2008 quand même, ça veut dire c'est sa 6e année. Nous avons développé un logiciel très performant pour la gestion des compagnies d'assurance. Et maintenant, nous sommes en train de prospecter de nouveaux créneaux, notamment le secteur médical, la gestion des cabinets médicales, des cliniques et aussi la virtualisation de ce qu'on appelle les délégués médicaux. C'est-à-dire, on accompagne le saut technologique qui est en train de se faire sur les moyens de communication en Algérie. Hassan Khlifati, fondateur d'Alliance Assurance, la seule société privée du pays cotée en bourse, est connu par son dynamisme commercial, mais aussi pour sa liberté de parole. On peut réussir en Algérie, on peut réussir par le travail et la persévérance seulement, a affirmé son premier responsable. Ce 40génaire résume méthode en 3 points. Croire au marché local, être dynamique et rester en permanence à l'écoute de l'environnement, la société ainsi que le client. كاين لاباس بهم حاجه تاع الاخر باش نقول لك هنا لاباس وفامي نوبل وانسان مربي ماشي تقول الانسان الاخر ويمشي على حسب قرايته على حسب الناس اللي يمشي معاهم والله اللي يعرف مع من يمشي ويعرف يسوق وثاني انتلكتويال. Alliance Assurance a pu, on va dire, s'intégrer sur le marché algérien, mais aussi n'oublions pas qu'il y a une concurrence sur ce marché-là. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment une concurrence le marché algérien ou pas? Comment vous le voyez? Enfin, la concurrence sur le marché algérien, elle n'est pas objective en réalité. Elle est déloyale. Elle est déloyale, elle est subjective, elle est par les prix, c'est-à-dire les grosses compagnies, notamment publiques, elles cassent les prix, elles ont plus de capacité, elles ont plus de facilité aussi de capter la commande publique qui est
subjectivement distribués aux entreprises publiques. Après, les entreprises privées, les petites compagnies comme la nôtre, elles sont guidées pour aller vers l'automobile. L'automobile, les prix sont cassés, comme on le sait. Il y a trop de sinistres, donc ça ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Néanmoins, nous continuons à nous battre, notamment au sein de l'UAR, nous sommes notamment sur le marché, non seulement pour maintenir notre croissance et notre place, mais aussi pour se battre, pour faire changer les choses, notamment sur le plan réglementaire. Au début, c'était difficile, mais actuellement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Enfin, on rencontre des difficultés au quotidien, elles sont connues, les difficultés. D'abord, on a des difficultés par rapport à la nature du marché et aux acteurs. Bon, nous essayons de travailler avec les autres acteurs dans le sein de l'UR pour faire évoluer la perception des acteurs, notamment ceux qui dominent le marché, les grosses entreprises publiques. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de dirigeants qui est arrivée à la tête de ces compagnies et nous espérons faire des choses avec eux dans l'intérêt du secteur. Ça, nous avons des difficultés aussi avec le secteur public qui ne veut pas s'assurer, même si on est meilleur chez le privé, par culture, on torse à la loi partout. Donc nous avons des difficultés aussi sur certains textes qu'on demande qui changent. Nous avons des difficultés sur les tarifs aussi qui sont trop bas. Donc de la sinistralité qui est très haute. Donc tout ça, il y a des problèmes du marché, il y a des problèmes de ressources humaines aussi. Mais nous continuons, nous disons que le marché il reste attractif, mais c'est à nous d'avancer, de faire de notre mieux. Et concernant le bilan des 10 ans d'Alliance Assurance, quel est votre bilan par rapport à ça? Le bilan, pour nous, c'est un bilan très positif d'abord, parce que beaucoup de monde n'y croyait pas. Bon, Alliance elle a connu certaines difficultés il y a quelques années. Elle a subi des attaques, elle a subi des difficultés surtout sur le plan médiatique, à cause de certains problèmes judiciaires qui sont connus. Heureusement, ils se sont terminés en un accord amiable bénéfique pour les deux parties. Nous avons, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes fiers de rester la deuxième compagnie privée nationale. Nous maintenons notre position, nous maintenons notre croissance, nous maintenons c'est-à-dire notre place. Nous sommes bien perçus chez le public algérien, chez les assureurs algériens. Nous avons un objectif noble de devenir l'assureur préféré des Algériens. Alliance Oui, nous avons un objectif, oui. Nous pensons pouvoir le faire par notre sérieux, par c'est-à-dire d'être à la hauteur de nos engagements, de rembourser les sinistres, d'essayer d'accompagner notre clientèle. Si on devait vous dire de revenir en arrière et de changer quelques décisions prises auparavant, est-ce que vous avez des regrets par rapport à des décisions prises concernant Alliance Assurance ou pas? Oui, vous savez, un manager d'abord, surtout le premier manager d'une entreprise, souvent il est seul. Il vit une solitude terrible au moment de prendre des décisions. C'est vrai, quand on voit de l'extérieur, c'est le premier responsable, il a le plus beau bureau, il a le plus de facilité, peut-être il a un chauffeur, il a une assistante, il a un beau portable, il a un beau costume, il a un salon, tout est facile pour lui. Mais c'est le poste le plus dur. D'abord pour prendre des décisions, j'ai eu à prendre des décisions qui concernaient l'avenir de la compagnie. J'ai regretté certaines décisions. Par exemple, j'ai regretté d'avoir laissé partir certains collaborateurs. Peut-être si c'était à refaire, peut-être j'aurais fait les choses autrement. Aujourd'hui, si c'était à refaire, peut-être j'aurais pas poussé mes co-actionnaires et mon conseil à accepter d'aller à la bourse d'Alger. C'est un regret? Enfin, je dirais oui, parce que j'avais d'autres solutions plus faciles. J'avais cru qu'on pouvait faire les choses pour participer à l'essor du marché financier algérien à notre façon, parce que nous nous sommes sacrifiés pour le faire. Nous avions d'autres choix plus intéressants pour les actionnaires, pour la compagnie, pour nous.
Mais nous n'avons pas voulu être égoïstes, nous nous sommes dit, comme le disait Kennedy, avant de savoir ce que l'Algérie fait peur pour vous, qu'est-ce que vous faites pour l'Algérie? Nous avons voulu faire ça pour l'Algérie d'abord et pour nous après. Mais si c'était à refaire, peut-être on prendrait une autre décision que d'aller à la bourse, à l'état actuel des choses. Aujourd'hui, je pense, parce que la bourse, ce n'est pas le problème d'Alliance ni de NCR Wiba, c'est le problème des autorités publiques, des autorités financières du pays. Parce qu'aujourd'hui, la bourse en Algérie, elle a besoin d'un accompagnement fort et d'un signal fort de la part des autorités financières du pays. Oui. Et pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes entrepreneurs qui comptent se lancer dans une carrière ou lancer leur propre entreprise, en sachant que vous êtes chef d'entreprise d'une grande entreprise d'assurance en Algérie? Qu'est-ce que je peux leur dire? Je peux leur dire que l'Algérie, tout est difficile, généralement. Mais rien n'est impossible. Il faut persévérer, il faut y croire. L'Algérie, c'est un Eldorado de l'entrepreneuriat en Algérie. Il ne faut pas aller sur... moi, j'étais un pari fou d'aller sur une compagnie d'assurance dans une conjoncture de 2004, 2003, 2004. C'était un pari fou. C'était un pari fou d'aller sur la bourse dans une conjoncture 10 ans après Khalifa. Nous l'avons fait. Nous avons réussi. Parce que nous avons beaucoup travaillé, jour et nuit, nous nous sommes sacrifiés. Moi, la bourse, j'ai sillonné l'Algérie, j'ai fait une vingtaine de villes. Je roulais la nuit, je faisais 2 villes le jour, on dormait peu. C'était des paris fous. Nous les avons réussi. Il faut y croire. Il faut y croire, il faut persévérer. L'Algérie, on peut réussir. Et c'est pas ceux qui sont épaulés qui peuvent réussir. Ceux qui travaillent peuvent réussir. On en a des exemples. Moi, j'ai eu la chance en 2011 d'être candidat à la présidence du FCE et j'ai sillonné aussi le pays. J'ai trouvé des chefs d'entreprise parce que j'ai fait du one-to-one. J'étais là, j'étais dans les zones industrielles, j'étais dans les zones d'activité. Il y a des chefs d'entreprise, ce n'est pas le microsome algérois, c'est-à-dire ceux qui sont connus par la presse. Il y a des gens extraordinaires qui réussissent des choses extraordinaires qu'on ne connaît pas en Algérie. Donc l'Algérie, tout est possible, il suffit d'y croire et de persévérer. Raisonnable, mais en même temps, il est innovant, il risque, c'est un preneur de risque, c'est-à-dire sortir du confort d'une entreprise familiale qu'il connaissait dans le bâtiment, les matériaux de construction, où il était à l'aise, il avait son réseau, et se lancer dans l'assurance où il connaissait absolument rien au démarrage, même s'il a fait des études de finance, c'était un pari risqué. Et pour l'introduction en bourse, c'était une première, on s'est lancé, on ne savait pas très bien comment ça fonctionnait, mais il voulait tenter quelque chose. Donc s'il y a quelque chose qui le caractérise, Hassan, c'est ça, c'est cette volonté à prendre des risques, à innover. Que dire de M. Khalid Fatih? Donc c'est tout d'abord l'ami, l'ami d'enfance, l'ami de fac, le frère et enfin le patron. Donc parler de M. Khalid Fatih sur les 3 volets, c'est dire beaucoup de choses. Passer du stade d'étudiant à un stade de professionnel et voire à un stade de patron d'entreprise, les traits changent en matière de comportement vis-à-vis, vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires. Effectivement, en matière de sociabilité, donc M. Khalid Fatih reste toujours sociable, toujours, entre guillemets, sympathique, mais en termes de professionnalisme, il sait faire la part des choses entre l'amitié et le professionnel.
Monsieur Rifati, merci encore une fois de nous avoir ouvert les portes de votre domaine. Vu qu'on est chez vous, les gens voudraient bien connaître Monsieur Rifati. Que fait-il Monsieur Rifati en dehors d'Alliance Assurance? Quelles sont vos passions? Comment vous arrivez à combler le peu de temps qui vous reste? Merci, bienvenue d'abord chez moi. En fait, d'abord j'ai peu de temps après Alliance Assurance, surtout c'est une charge très lourde avec beaucoup de voyages aussi. Généralement je voyage le week-end pour gagner la semaine de travail en Algérie, mais quand je suis à la maison, j'essaye d'avoir une petite vie familiale, bien que je n'ai pas assez de temps pour la famille. Mais mes passions, c'est surtout, je fais un peu de sport quand je peux, surtout très tôt le matin, et la lecture. Je suis un fan de la lecture, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Des livres particuliers, des types? Oui, j'ai trois genres de livres que je lis beaucoup. Je lis les livres d'histoire, notamment l'histoire de l'Algérie, l'histoire du monde, les livres de portraits des grands politiciens, Churchill, Lincoln, Obama, Nasser, les grands de ce monde. Tout ce qui est manager, on va dire. Les managers aussi, les grands managers, je lis aussi, ça c'est ma troisième genre de livre que je lis, c'est les grands managers, les Steve Jobs, les Walsh, les Bill Gates, les Greg Stetner. C'est des grands tomes qui ont marqué le... Il y a aussi, des fois, on a quelques livres qui allient entre les grands hommes politiques ou les grands leaders militaires et le management, comme Napoléon, comme... Donc, Emir Abdelkader, je suis un fan lecteur de Emir Abdelkader. Je suis un adepte de l'Emir Abdelkader par sa pensée, par sa vision de l'État moderne algérien, par sa lutte, tout ce qu'il a laissé dans l'histoire pour ce pays. Très bien. Et une autre passion par la lecture, je sais que c'est... J'aime beaucoup voyager, le voyage aussi, je suis passionné de voyage. J'ai visité beaucoup de pays dans le monde, j'ai découvert beaucoup... Un pays qui vous a accroché, on va dire? La Malaisie. C'est un beau pays. La Malaisie, c'est un pays qui m'a beaucoup fasciné, aussi l'Égypte. L'histoire de l'Égypte qui est aussi extraordinaire, mais le pays aussi qui me fascine le plus, c'est l'Algérie. C'est clair. Voilà. Rien à dire. Je sais que c'est pas évident de parler de sa vie de famille, de son entourage, mais on voudrait bien connaître le secret de Monsieur Rifati à gérer Alliance Assurance, qui est quand même une société importante, et une vie de famille. Quel est le secret de Monsieur Rifati pour gérer les deux? Faire la part Enfin, des choses? le secret, c'est beaucoup plus la compréhension des enfants et de la famille. Parce que c'est vrai que construire un projet, un bébé comme Alliance Assurance de zéro, ça demande beaucoup de sacrifices. On n'a rien pour rien. Soit on se donne le temps pour vivre sa vie, soit on se sacrifie pour construire un projet et laisser sa trace dans la vie. J'essaye de donner le plus de temps à la petite famille, notamment d'être présent à des moments précis dans la journée. Notamment le matin avant d'aller à l'école. Si je rentre à 3 h du matin, et le rituel c'est qu'à 7 h du matin je sois présent pour le petit déjeuner du matin. Le départ des enfants. Des fois les week-ends, quand je ne voyage pas aussi, j'essaie de rester à la maison. Même si j'ai du travail à la maison, j'essaie de rester, de passer un peu de temps. Malheureusement, je n'ai pas le temps de suivre leur scolarité. Heureusement que leur maman s'en occupe. Je n'ai pas beaucoup de temps et je le regrette d'ailleurs,
d'être à côté, de leur faire réviser leurs cours. Ça, je le regrette beaucoup, mais c'est comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas tout faire parce que les responsabilités sont lourdes, la société s'est agrandie, les défis s'agrandissent de jour en jour. Et aussi, je vous dis, ces 3 dernières années, j'ai passé des moments difficiles dans la compagnie à cause de certaines affaires. Et vraiment, les enfants et la famille, c'était le seul refuge. Et le soutien aussi. Et le soutien, surtout des enfants, était primordial. Ben, par rapport aux enfants, vous en parlez beaucoup, ça vous tient à cœur, c'est clair, c'est important dans une vie. Est-ce qu'ils sont préparés, plutôt, est-ce que vous espérez qu'ils intègrent la société une fois grands ou Non, c'est un souhait, plutôt le flambeau d'Alliance Assurance, est-ce que c'est un projet pour non, non, pas exactement. Bien sûr, si leur vocation un jour d'être manager et de vouloir intégrer la société, ça serait une bonne chose, mais ça c'est leur décision, c'est leur vie, c'est le choix de leur vie. Moi, ma responsabilité, c'est de les former, de les éduquer, de leur donner tous les outils, de les former ici et peut-être dans des grandes écoles plus tard, parce qu'ils sont encore jeunes aujourd'hui, de leur inculquer les valeurs, de leur inculquer l'éducation. Après, c'est le choix de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, moi, à mon avis, aujourd'hui, la construction de Alliance aujourd'hui, elle est faite de façon à ce qu'il soit indépendante des hommes. Elle a son conseil d'administration, elle a ses organes de gestion quotidien. Donc, elle doit être indépendante des hommes. C'est-à-dire demain, M. Khilfati n'existera pas, Alliance elle aura c'est pour ça je ne lirai pas la continuité de Alliance ou de mon projet à la continuité de moi-même ou de ma progéniture. Après, bien sûr, si leur vocation voudrait qu'ils suivent une carrière au sein du groupe, ça serait un plus. Mais s'ils auront envie de faire autre chose, médecine ou droit ou un autre métier, je serai dans l'obligation de respecter. Mais est-ce que vous les préparez par rapport à ça? Est-ce que vous essayez par exemple, de parler d'Alliance Assurance quand vous êtes à la maison ou c'est plutôt... Oui, on parle. Bon, ça m'arrive de parler, mais on parle avec les enfants. Non, on parle d'autre chose. On parle de leur école, on parle des voyages, des vacances, des choses et d'autres. Ça m'arrive de regarder avec eux des dessins animés. Ça m'arrive aussi de faire des jeux de société avec eux. Ça m'arrive donc, quand j'ai un moment avec eux, on parle rarement d'Alliance Assurance. Des fois, ils viennent au bureau aussi, ils regardent ce qui se passe, ils essayent. J'ai le grand qui essaye de jouer le chef, d'essayer de jouer le président. La petite, elle m'appelle Monsieur le Président, donc il y a une complicité quand même. Oui, très, surtout avec la petite. Le petit et la petite, il y a beaucoup de complicité. Vous êtes comment? Vous êtes un papa poule, un papa très, très câlin, comment ça se passe? Oui, peut-être un papa très câlin. Bon, leur mère, peut-être, elle est un peu plus sévère que moi. Moi, parce que je considère que le peu de temps que je leur consacre, il faut... Bien qu'il faut des fois, il faut être quand même un peu avec la main qu'on a caressée. Voilà, c'est-à-dire pas en frapper. Non, je n'irai pas jusque là. Une petite fessée, quoi. Oui, peut-être ça arrive de créer, de remettre les choses en ordre, mais pas. Mais c'est important aussi de rester sur ça. Et c'est comme ça. Bon, on termine, Monsieur Khilfati, on termine notre rubrique avec le Tikotec. Oui. Qui est, je vous donne un mot et vous me dites ce que ça signifie pour Monsieur Hassan Khilfati. D'accord. On commence? Oui. Déjà pour commencer, Alliance Assurance. C'est un rêve qui s'est réalisé. Que fait Monsieur Khilfati en dehors d'Alliance? Il voyage, il lit, des fois il fait des sports. Mouftar? C'est la ville de ma naissance et de mon enfance.
Mohamed Khlifati. C'est mon père, c'est l'homme qui m'a donné les outils pour affronter la vie, qui m'a appris beaucoup de choses. Des goûts musicaux particuliers? Oui, je suis du Chabi, notamment le Hasmi Grouabi, le Hadj, l'Anqad, et aussi je suis les genres musicaux, le Malouf, l'Andalous, voilà. Une passion? La lecture. Quels sont vos défis? C'est de participer à l'essor de l'Algérie et de laisser une trace et de donner, comme l'a dit Kennedy, de donner à l'Algérie avant de penser ce que l'Algérie va nous donner. Et vos ambitions? C'est de continuer à avancer et à participer aussi à la prospérité et à la construction de ce pays qui a été libéré par nos ancêtres, par nos parents, qui ont payé un lourd tribut et aujourd'hui nous avons la responsabilité de le construire. Que dire de plus? C'était vraiment une rencontre enrichissante, une rencontre merveilleuse. Merci de nous avoir ouvert vos portes. C'était vraiment une expérience inoubliable. Que dire de plus? Si vous avez un mot à ajouter pour conclure. Effectivement, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion aussi de revenir sur l'histoire de ma vie avec ses hauts et ses bas, ses inconvénients, ses points positifs. J'ai été très touché parce que j'ai revu certaines de mes profs, j'ai revu mon école de primaire. J'ai revu c'est plein d'images de mon enfance qui sont passées. Vous m'avez donné aussi une perspective sur l'avenir parce qu'on ne peut pas avoir un avenir sans avoir un passé, sans avoir une profondeur et aussi ça m'encourage aussi à relever les défis futurs et à se dire que comme le disait Obama, yes we can, oui nous pouvons et nous avons l'ambition pour notre pays, nous avons l'ambition pour la jeunesse algérienne et nous avons l'ambition de participer et de dire que nous sommes là et que nous sommes capables, il suffit qu'on nous fasse confiance. Très bien. Sur ces belles paroles, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez sur Bord TV pour la suite de nos programmes avec une autre personnalité et un homme qui a pu marquer son histoire. À très bientôt. C'est bon, hein? Donc, il nous faut le hadja.